Autre conséquence néfaste de la crise, mais aussi du Brexit, tous les voyants sont au rouge pour l'Eurostar. Un trafic en baisse de 85% l'année dernière. C'est la SNCF qui détient plus de la moitié d'Eurostar, mais pour l'instant, ni la France ni l'Angleterre n'ont proposé d'aide. L'inquiétude monte des deux côtés de la Manche sur la pérennité du train qui permet de voyager entre Paris et Londres en un peu plus de 2 heures et qui circule désormais au compte-gouttes, Aurélien Fleureau. Oui, il n'y a plus qu'un seul aller-retour quotidien en ce moment contre une douzaine en temps normal. Et forcément, les salariés qui travaillent à bord des trains se retrouvent quasiment sans rien. C'est le cas par exemple de Nathalie. Je me souviens d'un train où on était 3 à travailler pour 3 passagers en classe business. Je n'ai effectué que 5-6 trains depuis mars. Les gouvernements doivent aider parce qu'on ne peut pas laisser périr une société comme Eurostar. C'est un vrai cauchemar. Il faut sauver Eurostar. Enfin, ils vont le sauver, c'est juste pas possible. Elle espère qu'avec la vaccination, le trafic pourra reprendre, mais en attendant, Eurostar est dans une situation financière très inquiétante, selon Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs. Aujourd'hui, la société elle est sous perfusion. Quand vous avez perdu 85% de votre trafic, l'entreprise Eurostar est en situation critique, très critique. Et le problème d'Eurostar, c'est d'être une entreprise française en Angleterre et anglaise en France. Une solution est tout de même à l'étude, un prêt du gouvernement anglais. Mais pour l'instant, rien de concret. C'est ce qui a forcé un groupe de chefs d'entreprise londoniens à demander à Boris Johnson un soutien financier rapide à la compagnie qui assure des liaisons entre Londres, Paris, Bruxelles et Amsterdam. Les explications d'Aurélien Fleureau.